Non, on va arrêter parce que ça fait... Oh non, ça commence à faire des pâtés et tout, ça va pas du tout. Salut la compagnie, écoutez, aujourd'hui je viens avec un tuto avec la magnifique palette Alyssa Edwards de Anastasia Beverly Hills. J'espère que le tuto va vous plaire, que ce make-up vous donne envie de regarder la suite. Si jamais vous trouvez qu'au niveau de ma lèvre, ma moustache, la couleur est différente de mon visage et que ça brille, c'est tout à fait normal. Il faut savoir que je fais du laser depuis du coup pas mal de temps, qu'il me reste encore 2 séances et du coup je suis obligée de mettre de la crème protectrice. C'est un 10-50 pour sortir à l'extérieur et je vais sortir dans quelques minutes. Je suis déjà à la bourre comme d'habitude, mais donc c'est pour ça que je ne peux pas mettre de fond de teint ni de poudre ni rien dessus, donc il y a toujours une petite différence de couleur et ça brille parce que c'est la crème que j'ai réappliquée juste avant de mettre mon rouge à lèvres, puisque je vais sortir comme je vous l'ai dit. Je vous laisse avec les images, je vous laisse pas plus, je blablate pas plus. Sachez juste que je fais une mini revue du coup à la fin du tuto et je m'excuse d'avance si vous avez encore des bruits de travaux. J'espère vraiment que vous n'entendez rien, mais je suis désolée, il y a des travaux dans mon immeuble tous les jours de la semaine, mis à part le week-end, alléluia. Mais du coup voilà, je suis désolée si vous entendez ça. Je vous laisse du coup avec les images. Allez, let's go! Pour commencer, je viens donc prendre la teinte Dream It qui est donc le bleu de la palette avec un pinceau 225 de chez Zoeva et je viens donc poser le fard dans le coin externe. Hop, donc en diagonale sur la paupière mobile. Je viens petit à petit en prendre, la tapoter, je la remonte dans le creux et je la fais revenir vers le coin interne. Une fois que la matière est posée, je viens commencer à estomper. J'avais oublié de vous dire, mais j'ai déjà posé du coup ma base P-Louise et mis mon beige sur l'arcade sourcilière. Donc je viens commencer à estomper avec le même pinceau les bords du fard. Pour continuer l'estompage du fard, je viens prendre un pinceau de chez Belly qui est assez fin, mais donc c'est un pinceau estompeur mais assez fin. Je viens prendre la couleur blanche, donc Headliner, légèrement, et je vais m'aider de cette teinte pour dégrader le bleu. Alors c'est vrai que le bleu c'est une couleur qui n'est pas facile à estomper, mais je pense qu'on devrait y arriver. Avec le blanc, ça fera au moins une petite teinte de transition, ça viendra un bleu clair. Je garde le même pinceau et je viens faire la même chose au ras de cils inférieur. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre la couleur violette de la palette qui est la Believe avec un 200, tout est effacé, 233 je crois, de chez MAC, donc un pinceau plat. Et je viens la poser donc sur le bord de mon fard bleu, sur la paupière mobile. En fait ça va être mon fard de transition entre donc le bleu et la prochaine couleur que je vais poser. Je fais des petits mouvements comme si je balayais un petit peu le fard pour que ça puisse bien se mélanger. Maintenant je viens du coup avec ma base P-Louise et mon pinceau, j'ai pris un de chez Kiko, le 01. Je vais venir du coup nettoyer l'intérieur de ma paupière mobile, donc faire un semi-cut crease. Semi-cut crease de fait, je viens poser du coup la teinte Texas Made, donc qui est le rose, et je viens le poser avec un 234 de chez Zoeva. Pour terminer le ras de cils inférieur, donc le coin interne, je vais me prendre la couleur Brick Road qui est donc le jaune de la palette avec un petit pinceau de chez Belly et donc je viens le poser. Je voulais aussi absolument tester un nouveau produit que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. En fait ce sont des fards liquides, c'est la marque QI Best, donc c'est sur AliExpress. En fait je les ai vus énormément et j'ai beaucoup hésité parce qu'ils me semblaient de pas très bonne qualité. Ils étaient en promo, donc du coup 1 euro et des brouettes. J'en ai pris 4 et c'est celui-ci que j'ai très envie d'utiliser aujourd'hui. C'est le numéro 1, c'est Cinderella. Oh si c'est pas beau. Cendrillon. Bon écoutez, on va essayer, j'espère que ça va pas tout gâcher mon maquillage. Je vais le mettre en coin interne et je vais revenir un petit peu sur le rose.
on va essayer d'appliquer directement avec l'embout. Donc je viens le poser en coin interne, doucement, délicatement. J'ai vraiment peur de tout abîmer avec l'embout, donc je veux vraiment y aller doucement. Écoutez, franchement, il ressemble beaucoup un peu à ceux de chez Focallure. C'est-à-dire que pour estomper, j'y vais au doigt et ça enlève beaucoup de matière. Ça a tendance à enlever un petit peu le rose en dessous. Ça va pas être mes nouveaux produits favoris, hein. Non, on va arrêter parce que ça fait... Non, ça commence à faire des pâtés et tout, ça va pas du tout. Du coup, je vais aller me prendre la palette Sweet as Honey de chez Focallure et je vais prendre la teinte Misty Rose. Donc c'est celle-ci et je vais la mettre par-dessus. Au doigt directement et délicatement, hop, je vais venir poser. Bon, ça a rattrapé quand même un petit peu le caca qu'il y avait en dessous. J'hésite entre le laisser comme ça ou venir faire un trait de liner blanc pour bien délimiter le semi-cut crease. J'hésite beaucoup. Vous savez quoi, j'ai une robe blanche, alors je vais faire un trait blanc. Alors je viens prendre du coup pour ça le Hydra Liner de chez Suva Beauty en teinte Space Panda, donc le blanc mat. Pour du coup le liquifier pour qu'il soit du coup liquide, j'ai pas de Duraline de chez Inglot. À chaque fois je vais le commander sur Beauty Bay, il est out of stock, donc je le mouille simplement avec une bombe à eau. Et le pinceau, c'est le London Brush Company, le classique 0 que j'ai commandé sur Amazon sur les superbes conseils de Marion Caméléon, et vraiment elle a raison, il est génial. Et voilà, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un crayon beige en muqueuse et par-dessus, je vais mettre la teinte bleue par-dessus, en fait le fard bleu par-dessus le crayon que je vais mettre en muqueuse. Je viens de changer d'avis, je vais mettre le fard violet plutôt. Donc je reprends le même pinceau que tout à l'heure, le MAC. Je viens prendre de la couleur violette, la Believe, et je viens taper sur mon crayon beige. Ça c'est fait et je peux vous dire que vraiment ça tient toute la journée. Maintenant je vais faire du coup mon trait de liner, poser mes fossiles et je reviens tout de suite. Liner fait, fossile posé, j'ai également fait un petit détail avec le liner blanc. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. J'avais déjà mis mon blush, j'ai déjà mis mon highlighter, il me reste plus que... j'ai même mis ma baume fixatrice avant d'avoir mis mon rouge à lèvres. Tant pis. Du coup, le rouge à lèvres, je vais d'abord faire le contour avec le crayon de chez Kiko et c'est le numéro 511, et ensuite je remplirai du coup les lèvres avec le Maybelline Super Stay Matte et c'est la teinte 80 Roller. Rulé. Voilà, pour le dire à la française quoi. Donc je trace déjà le contour avec du coup mon crayon à lèvres. Et voilà. J'ai oublié de vous dire que j'avais posé du coup les fossiles de chez Primark, les polis, voilà, je les aime beaucoup. Miami Lash, voilà ce qui est marqué derrière, écoutez, je peux pas trop vous dire, mais ce sont ceux qui sont à 6 € et je les trouve super jolis. Concernant la palette, écoutez, moi j'en suis plutôt contente, je trouve qu'elle n'est pas si poudreuse que ça. C'est ma première Anastasia Beverly Hills pour tout vous dire, donc je peux pas comparer aux autres, mais en tout cas celle-ci n'est pas très poudreuse. Petite histoire quand même donc, que j'avais racontée sur mon Instagram, d'ailleurs je vous invite à aller faire un tour, maena.up, vous retrouvez tous mes maquillages dessus, des petites vidéos en plus qu'on n'a pas sur YouTube et aussi des make-up que je ne fais pas du tout sur
sur YouTube, vous avez tous sur mon Instagram, donc je vous invite vraiment à aller faire un tour. Donc cette palette, quand je l'ai reçue, en fait 3 fards étaient cassés, les 3 irisés, le Inspire, le DDG et le Beyond. J'ai eu beaucoup de mal à avoir le service client. Bon, enfin ça a été une longue histoire, mais au final ils m'ont remboursé la totalité de la palette après plus d'une semaine d'attente. Mais voilà, écoutez, j'ai réussi à la réparer. Je suis d'ailleurs allée voir un des tutos donc pour un de mes copains, donc je vous invite à aller voir, je vous mets sa vidéo et surtout sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est Hop Makeup Art et il avait fait du coup une vidéo pour réparer la palette parce que lui aussi avait reçu la palette avec un fard cassé. Donc voilà, ça m'a bien aidé et ça m'a permis de pouvoir réparer mes 3 fards. Donc maintenant ils fonctionnent très bien. Je peux pas savoir si ils sont aussi bien que ce qu'ils auraient dû être à la base, puisque ce sont les 3 irisés, les 3 étaient cassés. Donc bon, en tout cas ils fonctionnent quand même très bien. J'ai déjà beaucoup utilisé le Inspire qui est magnifique, donc c'est le doré, magnifique. Bon, mis à part ça, bonne pigmentation. Voilà, moi je suis quand même très contente de ma première palette Anastasia Beverly Hills. Je pensais vraiment avoir plus de mal à estomper le bleu. Au final, sincèrement, ça a été. Avec le blanc, j'ai pas eu tant de difficultés que ça. Alors, je pense que ce sont des fards très qualitatifs. Il faut savoir que je l'avais payé du coup, moi 38 € sur Beauty Bay, puisqu'il y avait du coup une petite offre. Et sinon, elle est, si je ne me dis pas d'erreur, 55 € je crois. Moi je la trouve vraiment magnifique, de très belles couleurs. Voilà, le noir bien pigmenté, le blanc bien pigmenté. Je trouve qu'elle est quand même assez complète. On a des couleurs flash, on a des couleurs un petit peu plus nude. Voilà, avec le marron, le The Supreme qui est très joli aussi, le Unicorn Tribe que je trouve magnifique. Voilà, ce sont quand même des très belles couleurs. Autant les couleurs sont intenses, flash pour certaines, même le jaune est quand même assez pigmenté. Alors je le trouve un petit peu plus foncé sur la paupière que dans le pan. Mais bon, mis à part ça, franchement, c'est une super palette. Moi je vous la recommande et le packaging je le trouve magnifique. Alors il faut savoir que je suis désolée, je ne connaissais absolument pas Alyssa Edwards avant que cette palette ne soit sortie, mais ravie du coup de la connaître et ravie d'avoir cette palette. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce make-up. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, à activer la cloche, au moins vous serez prévenu dès la prochaine sortie de ma prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!